Hello les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un petit repas simple et convivial, vraiment super bon que j'ai réalisé. Et voilà, ici, comme vous avez pu le voir, j'ai préparé des moules marinières vraiment super bonnes, très parfumées et des tagliatelles avec une sauce au saumon fumé et aux champignons. Voilà, quelque chose de très très simple pour aussi partager des recettes faciles à réaliser, des recettes de tous les jours. Alors ici, pour les moules, moi j'avais pris une grande quantité car on avait des invités aussi ce jour-là. Et donc ici, j'ai deux paquets de 2 kilos. Vous voyez ici, pour les laver, vraiment, c'est une à une. Et je prends le temps de bien nettoyer en grattant tout ce qu'il y a sur la surface de la coquille et en retirant toutes les petites algues et feuilles qu'il peut y avoir sur le contour. Donc vraiment, prenez le temps de bien les laver. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais voilà, au moins après, c'est propre et on mange quelque chose qui est vraiment bien propre. Alors, une fois que j'ai lavé toutes mes moules, je les rince une dernière fois et je vais les mettre dans une grande marmite. Comme vous voyez ici, moi j'ai utilisé une grande marmite vu la quantité que j'avais. Et ici, j'ai une demi-botte de céleri. Alors, le céleri, c'est super bon dans les moules comme ça le parfume, les parfume vraiment bien et ça rajoute vraiment un goût bien particulier. Donc voilà, ici, j'ai haché mon céleri et je le mets par-dessus. Je vais aussi rajouter 2 oignons. Alors ici, c'est les oignons rouges pour moi. J'aime beaucoup. Je trouve que vraiment le goût se démarque énormément des oignons blancs. Alors moi, je les ai coupés ici, comme vous le voyez, en lamelles. Et ensuite, j'ai 3 grosses carottes que je vais râper et que je vais également mettre par-dessus donc mes moules. Je vous invite vraiment à tester cette manière de faire vos moules si vous ne les faites pas déjà de cette manière-là. Vraiment, c'est super bon. Alors ensuite, je vais rajouter ici du thym. Évidemment, c'est en fonction des goûts de chacun. J'en ai mis plus ou moins une cuillère à café, une pincée de poivre, un peu de sel. Il ne faut pas mettre trop de sel, voilà, car les moules sont déjà salés de base. Et vous voyez ici, je vais bien mélanger toujours en prenant la marmite et en faisant tout tourner. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais rajouter des feuilles de laurier, donc ça n'a pas été pris avec la caméra, et des lamelles de citron pour relever tout ça et pour donner un super bon goût. Voilà, je vais couvrir à feu doux et je vais laisser cuire tout doucement. Et toutes les 5-10 minutes, je vais retirer le couvercle et bien mélanger et remettre de nouveau sur le feu. Vraiment, le feu doit être très doux. Dans ma poêle ici, j'ai mixé un oignon rouge, 3 gousses d'ail et j'y ai rajouté une cuillère à soupe de beurre que je vais laisser revenir tout doucement. Voilà, en même temps, je m'occupe également des moules. Comme vous voyez, je continue de les mélanger pour vraiment que la cuisson soit homogène partout. Alors ici, je vous montre le saumon fumé que je vais utiliser dans ma sauce pour les tagliatelles. Voilà, je vais bien laisser cuire l'oignon et l'ail. J'ai rajouté ici un quart de verre d'eau et je vais couvrir et laisser revenir à feu doux. Voilà, je prends mes filets de saumon fumé que j'ai coupés ici comme vous avez pu le voir. Et ici, moi, j'ai utilisé juste des champignons en boîte. Je n'avais pas de champignons frais chez moi ce jour-là. Donc voilà, ça a très bien fait l'affaire. Je les ai mis directement donc en début de cuisson. Et ici, comme vous voyez, c'est en fait de la crème liquide à 20%. Et j'en ai prélevé une demi-boîte dans mon bol dans lequel j'ai rajouté une cuillère à soupe bien remplie de fécule de maïs ou de maïzena et je l'ai mélangé donc à froid pour que la maïzena ne me fasse pas de grumeaux. Ici, j'ai mis donc dans ma casserole une boîte et demie de crème et donc l'autre moitié qu'il restait est ici dans le bol avec la maïzena. Je la rajoute par-dessus et je ne cesse de mélanger à partir de ce moment-là pour que ma sauce s'épaississe avec la maïzena. Alors, j'ai mis aussi le sel et le poivre, ça c'est en fonction des goûts. Vraiment ne pas mettre beaucoup de sel, en mettre très peu quand on met comme ça du saumon fumé car c'est très salé déjà à la base. Et je continue de mélanger sans cesser jusqu'au premier bouillon et à ce moment-là, je peux couper. Ma sauce est prête et vous voyez ici, je rajoute
En fin de cuisson, un peu de persil et de coriandre, ça rajoute un très très bon goût comme ça à la fin sans le laisser cuire dans la sauce. Regardez, la sauce est super épaisse, est vraiment très très bonne. Alors ici, les tagliatelles que je vais mettre dans l'eau que j'ai mis à bouillir. Et là, je continue de mélanger mes moules. Alors pour la cuisson, ça a pris plus ou moins 1 heure. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sur feu très très doux. J'ai laissé vraiment cuire à son aise. Mais généralement, les moules, ça cuit vraiment très très vite. Dès que la vapeur commence à s'évaporer de votre marmite, les moules s'ouvrent automatiquement. Voilà, ici, après la cuisson de mes tagliatelles, qui a pris une dizaine de minutes, je vais commencer à servir. Donc j'ai mis une partie de la sauce directement dans les pâtes pour bien les enrober de sauce et que ça a vraiment du goût. Et j'en ai laissé un peu dans ma poêle pour pouvoir dresser donc sur les assiettes directement. Alors les moules sont cuites, comme vous voyez, elles sont vraiment toutes ouvertes et vraiment ça sentait super bon. Elles étaient vraiment parfaitement parfumées. Comme vous le voyez ici, le céleri, les carottes et les oignons ont bien cuit, les moules se sont bien ouvertes. Et ici, je vous montre le dressage final. Voilà, en toute simplicité, voilà, rien de bien particulier. Quelque chose de simple qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps à préparer. En 1 heure, grand maximum, tout est déjà prêt et c'est déjà sur la table. Voilà, nous sommes passés ensuite à table pour déguster tout ça. Vraiment, les moules, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, surtout cuit de cette manière. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en toute simplicité. N'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un like, un commentaire, en partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très très vite.